Salut les gars, vous m'avez certainement reconnu, comme d'habitude, c'est William Shimona. Mais franchement, arrêtez de détruire Bakagol, s'il vous plaît. Et arrêtez de détruire Bakagol et également nos léopards. J'ai vu après les 0-0 d'hier à Liège face au Danemark, tout le monde, presque tout le monde s'acharne sur l'attaque. Mais est-ce qu'on a regardé le même match? Je me demande si on a réellement regardé le même match. Aujourd'hui, je vous prouve, image à l'appui, image par image. Il n'y a rien à reprocher à nos forces. On analyse ça tout de suite dans cette vidéo. Et c'est parti. Regardez sur cette première action de Bakagol, franchement, qu'est-ce qu'on peut bien lui reprocher ici selon vous? À la vitesse où va le ballon. Parce que vous voyez très bien que le ballon fuit ses pieds. C'est de la physique. Ça arrive aux grands attaquants, c'est tout à fait normal. On continue les gars. Et sur cette deuxième action, vous le voyez bien, on lui fait une passe millimétrée. Le temps pour lui de se retourner, donc le gardien danois était déjà là. Que peut-il faire? Selon vous, il peut faire quelle magie ici pour marquer? On continue les gars. Et sur cette troisième action, vous remarquez que Bakagol fait le contrôle de la poitrine, mais le ballon rebondit directement dans les gants du portier danois. Et ça, ce n'est pas un manque d'efficacité, non. C'est simplement une excellente lecture du gardien en face. Donc le gardien était tellement vigilant sur cette action que Bakagol ne pouvait rien faire. Vous pouvez bien le voir, hein, les gars. On continue. Didn't make this count. Times he's run brilliantly. Jorgensen stayed big and kept it out. Time to pick his spot for Bakambu. Sur son face-à-face, vous remarquez très bien que la défense danoise revient vite en couverture et Bakagol perd le contrôle, vous voyez? Parce qu'il veut enchaîner tout de suite et sa frappe est contrée par le pied du gardien selon l'angle choisi par Bakagol, vous voyez un peu. Bref, ici je veux dire les tensions étaient là, mais le choix de l'angle, c'est qui a posé problème, vous voyez. On continue les gars. Congo have created the biggest chance so far, but this could be Denmark's time to shine. Dargin! Can't believe that Dargin hasn't made more of this. A lovely touch from Mathias Jensen to put him through. He lashes it wide of the post. What a way that would have been. Là, par exemple, vous pouvez bien voir cette frappe danoise manquée. C'est presque la même configuration. Ils ont aussi raté une occasion, par contre, qui devrait vraiment faire mouche. Ça devrait faire mouche, mais ils ont aussi raté. Est-ce que c'est aussi Bakambu là-bas? Pourquoi des poids de mesures? Pourquoi ça? Allez, on continue les gars. Slips it on, that could be in here. Simon Bonza around the goalkeeper. Et là, Bakambu est déjà sorti, c'est Simon Banza. Vous voyez, sur sa première action, l'angle est beaucoup trop fermé. Vous le remarquez, l'angle est fermé. C'est fermé pour espérer marquer. Ça, vous pouvez bien le voir. Donc, il pouvait bien faire. On continue. Kayembe again, lovely ball through. Wissa in behind. And Mela. Sur cette action, par exemple, vous remarquez très bien, le ballon est systématiquement dégagé par le défenseur danois. C'est dégagé avant que Banza ne touche le ballon. Si on ne reçoit pas le ballon, c'est impossible de marquer. Pratiquement impossible. Alors, entre nous, franchement, de quoi on acquise les léopards dans ce match? On s'acharne sur Bakagol. Pourquoi? En dehors de son contrôle, un tout petit peu, je peux dire, sur son face-à-face, un tout petit peu manqué. Je pense que l'équipe est solide. Pour un premier match de préparation, surtout, selon moi, ni l'attaque, ni le milieu, ni la défense n'ont commis d'erreurs majeures dans ce match ici. Au contraire, moi je pense que le niveau de jeu est plutôt rassurant. Donc le niveau de jeu des léopards est rassurant. Alors évitons de décourager nos fauves. C'est le moment où ils ont vraiment besoin de notre soutien. Arrêtons de les décourager. Ils se sont très bien comportés. Bon, selon vous, dites-moi, est-ce que ces comportements, les comportements de nos léopards, c'est vraiment rassurant pour une Coupe du Monde? Donnez-moi vos avis, débattons en dessus, ça l'est dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse. Merci, c'était donc William Shimona. À très vite.